Bonjour à tous, alors je vous propose ici donc la partie C du groupement 4 CRPE 2019. On est sur une construction d'un patron d'un cylindre, et ensuite proportionnalité avec masse de la boîte justement qu'on vient de fabriquer avec ce patron. Donc, on nous dit qu'une entreprise envisage d'emballer des flacons de parfum dans une boîte en aluminium cylindrique, c'est très important, avec une hauteur de 7,6 cm et un diamètre de 5,6. Première question, construire un patron de cette boîte avec un fond mais sans couvercle. On a un cylindre. Pour calculer ici, pour trouver les dimensions d'un patron, il nous faut le rayon et la hauteur. Alors ici on a le diamètre, c'est 5,6, donc le rayon c'est la moitié de 5,6. 5,6 sur 2, ça fait donc 2,8 cm. La hauteur H est donnée, c'est 7,6 cm. Alors comment faire un patron? Il faut d'abord faire une figure pour que vous compreniez bien le problème. Donc un cylindre, vous avez donc une base qui est un disque. Voilà. Pour faire un patron, eh bien on va couper à un endroit ce cylindre verticalement. Je vais couper donc ici. Et on va ensuite ouvrir. Alors quand on ouvre ici, eh bien vous aurez, alors ça va être arrondi hein, comme ceci. Donc je fais vraiment schématiquement. Voilà. Donc vous allez comme ça ouvrir ici votre, si c'est du papier, ici c'est de l'aluminium, et vous aurez devant vous un rectangle. Un rectangle ici que vous pouvez replier si vous voulez reformer votre cylindre. Ce rectangle, il a quelle dimension? Les dimensions du bas, vous voyez, ça sera le périmètre donc de la base. Ici, c'est un cercle. Donc ici, périmètre d'un cercle, c'est pi fois, c'est 2 pi r, hein, donc 2 pi fois le rayon r. Donc ici, r vaut 2,8 cm, donc vous aurez 2 pi fois 2,8 cm ici pour votre base ici du rectangle. Et la hauteur, elle n'a pas changé. Hein. Quand vous avez coupé, ouvert votre cylindre, la hauteur est restée ici la même. C'était donc 7,6. Donc la chose à calculer, ça va être le périmètre du cercle en bas qui forme le disque couvercle. Pour faire le patron, il va nous falloir un fond. Alors le fond, vous voyez, il est ici. Donc quand on va découper, ben, si on découpe aussi le fond, vous allez avoir ici le fond qui va traîner quelque part. Hein. Voilà. Et quand on va le mettre à plat sur le sol, bien vous aurez attaché à un endroit du bas un cercle, enfin un disque plutôt, un disque ici, qui est le disque qui forme donc le couvercle. Et ce disque, hein, il a pour rayon, le même qu'au départ, rayon 2,8. Donc le patron, ça va être un rectangle avec dessous un disque. À la calculatrice, on trouve donc un rectangle qui aura pour ici base 17,59 à peu près, c'est-à-dire donc 5,6 fois pi. 5,6 pi cm, si on veut être exact. Et la hauteur, on la connaît, c'est donc 7,6. Donc en termes de taille, 17, le rapport entre 16 et 17, c'est 2, quelque chose. Donc il est 2 fois plus large ici, enfin 2 fois, la base ici va être 2 fois plus grande que la hauteur. Donc si on doit faire des proportions, donc ici vous faites un trait de 17,59 cm et en haut 7,6 cm. Ça devrait passer. Voilà. Et après, il faut prévoir de la place alors, en haut, en bas, ça ne changera rien, pour mettre donc notre couvercle. Donc il faudra faire un cercle au compas de rayon 2,8. Alors 2,8, ça va donner quand même, ici j'ai 7,6, donc 2,8, ça devrait quand même donner quelque chose à peu près comme ça, sachant qu'ici vous avez donc 2,8. On va regarder sur GeoGebra ce que ça donne exactement. Nous voici sur GeoGebra. Je trace d'abord un cercle dans le plan, hein, et après on regardera en même temps en 3D, vous verrez. Donc ici, cercle de centre haut ici de rayon 2,8. Voici mon cercle, vous voyez, c'est dessiné. Maintenant, eh bien, je vais vous montrer un petit peu déjà à quoi ressemblera notre ici donc cylindre en 3D. Et en même temps, sur le dessin, voilà, donc ça c'est votre couvercle. Hein. Cercle de diamètre 5,6, donc de rayon 2,8. Je vais placer dans le point, ici dans le plan, un point qui a la bonne hauteur, donc 7,6.
Donc je place un point B qui va être comme coordonnée donc à 0, 0 et 7,6. Voilà, vous avez votre point. Ça sera le haut en fait de notre ici cylindre. Ensuite, dans l'affichage 3D, si vous avez l'habitude, donc on va donc graphique en 3D. Oups, je l'ai perdu, bougez pas. Ouais, je vais ici et là j'ai donc toutes les options 3D et donc je vais aller tracer un cylindre. Cylindre ici A qui va aller jusqu'à B et qui a un rayon 2,8. Voici notre cylindre. Voilà. Ça, c'est pas un patron, c'est juste pour vous montrer comment on peut utiliser GeoGebra 3D. Puis vous voyez, après, vous pouvez faire tourner pour bien le regarder. Donc le cercle ici, il va être assez gros. Maintenant, il va nous falloir tracer un rectangle. Alors je vais devoir décaler un petit peu le cercle parce que le rectangle, il n'est pas si petit que ça non plus. Ensuite, vous tracez ici une horizontale, parce que j'aurai plus de place sur l'horizontale. Et ça va être notre premier côté du rectangle qui fera à peu près donc 2 pi fois 2,8, c'est-à-dire qu'on a calculé 17,59 à peu près. Donc je trace ici un segment ici de longueur 17,59. Voilà, j'obtiens ce deuxième point. Ça sera mon premier côté de mon rectangle. Il reste à faire maintenant un deuxième côté, ici en angle droit, qui fera la hauteur 7,6. Donc je fais une perpendiculaire, donc voilà, au côté que je viens de tracer, passant par ce point. D'accord? Pareil ici. Et maintenant, je vais faire ici un segment de longueur 7,6. Le mieux, c'est de faire un cercle. Ici, 7,6. Voilà. Je vais faire pareil de l'autre côté. 7,6. Et les deux points que j'obtiens ici, ce sera eh bien, les deux autres sommets de mon patron. Et voici notre patron effectué en grandeur réelle. À droite, avantage GeoGebra, vous pouvez avoir une vue dynamique. En tout cas, une vue en 3D, voilà, de ce patron. Première question terminée. Deuxième question. Masse de la boîte sans couvercle. On appelle masse surfacique d'une feuille le quotient de sa masse par son aire. Donc, masse surfacique, on va noter ça. C'est donc masse divisé par l'air. Et ici, c'est donc 810 grammes par mètre carré. Effectivement, on a bien une masse divisée par une aire. Des grammes divisés par des mètres carrés. Premièrement, calculer l'air en centimètres carrés du patron de la boîte, donc le patron qu'on vient de faire. Alors il y a un disque et un rectangle. Donc R du couvercle, c'est un disque de rayon 2,8, donc on sait que c'est pi R carré. Donc pi fois 2,8 au carré. On va calculer ça, d'abord en valeur exacte, et après on arrondira, mais à la dernière étape. Et ça donne 7,84 pi. Pour ça, on calcule le carré de 28, qui donne 784. Et ça, c'est des centimètres carrés. C'est une aire. Ensuite, l'aire du rectangle. C'est donc longueur fois largeur. Ici, exactement 5,6 pi fois 7,6. Ça sera des centimètres carrés. On trouve, vous voyez, 42,56 pi centimètres carrés. Donc, on ajoute ça directement. Donc, si c'est 4, 10, je retiens 1. 5, 1, 6 et 8, 14. Je retiens 1. 3 et 7, 10. Je retiens 1. 50,40 pi centimètres carrés. On vous demande sa valeur arrondie à l'unité près. Vous voyez que je trouve donc 50,4 pi qui donne 158,336, etc. On va arrondir à l'unité près, donc ça sera 158 cm². Donc à peu près 158 cm². Dernière question, calculer la masse de la boîte avec un fond, mais sans couvercle. Donc ici, on a la surface totale qu'il nous faut d'aluminium. Je vous rappelle, on nous a dit que c'est fait avec une feuille d'aluminium dont la masse surfacique est 810 grammes par mètre carré. Donc nous, ici, on a 158 cm². Donc la masse, elle va être égale à quoi? Masse surfacique, c'est masse divisée par R. Donc la masse, c'est masse surfacique multipliée par l'air. Donc c'est 810
Alors attention, parce que là il y a un gros piège, c'est 810 grammes par mètre carré. Alors nous pour l'instant on est en centimètres carrés, donc c'est une question de conversion. On me demande le résultat en grammes, je vais donc traduire avant, convertir la masse surfacique. Donc on a 810 grammes par mètre carré. D'accord? Donc maintenant, je vais convertir 1 mètre carré, c'est combien de centimètres carrés? Donc 1 mètre carré, c'est un carré de 1 mètre sur 1 mètre. Autrement dit, 100 cm par 100 cm. Donc dans 1 mètre carré, j'ai 100 fois 100. Donc ici 10 000, c'est-à-dire 4 zéros, centimètres carrés. Donc ici, 810 grammes par mètre carré, ça fait 810 grammes divisé par donc 10 000 centimètres carrés. On va donc ici traduire ça, 810 grammes divisé par 10 000 centimètres carrés, on ne va pas prendre de risque. Hein. Vous prenez la calculatrice, 810 divisé par 10 000, hein, qui donnera donc 0,080. Alors on aurait pu faire quand même un petit peu à la main. On aurait pu faire donc ici, on raye un 0. Ensuite, on enraye un deuxième, ça aurait fait 8,1. Et on peut continuer. Donc après, on enraye, et ça donne 0,080 grammes par centimètre carré. Nous, on en a 158 des centimètres carrés. Et donc avec ça, la masse en grammes, ça sera donc le nombre de centimètres carrés, 158, fois la masse d'un centimètre carré en grammes, 0,081. Là, on a évidemment besoin de la machine. Donc 158 fois 0,081, ça me donne 12,798. Donc 12,798 grammes. Parfait. Voilà, ce joli exercice est terminé. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et de bonnes révisions.